La guerre est finie. Les 5 historiques sont libres, reçus en Tunisie par Boumedienne. Mais ils sont ici ensemble pour la dernière fois. La lutte pour le pouvoir les a déjà séparés. Vous savez, personnellement, j'ai fait des efforts pour que nous rentrions unis. J'ai profité de ma présence au Caire lors de la réunion du groupe de Casablanca, le groupe africain de Casablanca, pour aller voir Nasser et avec l'autorisation du chef du gouvernement et lui dire ceci: si jamais cette crise atteint l'Algérie, vous ne serez pas gagnant. Ben Bella ne sera gagnant. Personne ne sera gagnant. Si la digue se rompt, c'est l'atomisation. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose. Moi, je suis prêt à soutenir un remaniement possible du GPRA pour mettre à sa tête Ben Bella. Mais, de grâce, il faut intervenir parce que ce qui risque de se produire en Algérie, c'est du nihilisme, si jamais on dérive vers la guerre civile. L'acte suivant va se jouer loin d'Algérie, en Libye, à Tripoli exactement, où le GPRA convoque en mai l'ensemble des cadres nationalistes, ceux qui sont encore dans les maquis et ceux qui sont en France, au Maroc et en Tunisie. L'enjeu est important. Il s'agit à la fois d'adopter un programme de gouvernement et de ratifier les accords d'Évian. Nous, on était au maquis, on ne pouvait pas. Comment assister, comment... Et la preuve, on ne connaissait même pas les accords d'Évian eux-mêmes. Comment on pouvait le savoir? Vous n'aviez pas lu les accords d'Évian? Comment on pouvait le savoir? Moi, on était au maquis. Je rappelle que nous étions restés 2 membres du conseil de wilaya, c'est tout. Vivant. Vivant. Donc moi je suis resté ici et l'autre membre est parti à Tunis pour avoir justement des informations plus détaillées. Nous n'avons pas été parce que nous étions ici à Alger à faire des choses beaucoup plus importantes et plus sérieuses. C'était la lutte contre l'OAS. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait une centaine de morts par jour. Nous aurions bien voulu, nous avons espéré, nous avons souhaité, nous avons désiré, nous l'avons écrit, que, au lieu que ce congrès se fasse à Tripoli, qu'il se fasse à l'intérieur. Le premier congrès du FLN-ALN s'est fait un 20 août 1956 et à l'intérieur du pays. Oui, pourquoi le deuxième congrès, alors que nous sommes indépendants, ne se ferait pas à l'intérieur, avec les dirigeants cooptés, tels que moi, tels que Ami Salah et les autres, bien sûr qu'ils assistent, élargi aux cadres qui ont été formés par la Révolution. Personnellement, j'étais contre la réunion du Conseil national de la Révolution à Tripoli, parce que pour moi, ce qui était important, c'est d'envoyer tous les cadres disponibles à l'intérieur du pays. Il y avait la lutte contre l'OAS, et une fois en Algérie, créer les conditions pour une préparation démocratique du congrès du FLN. C'était ça ma vision. Je m'étais opposé, mais minoritaire. Malgré tout, le Conseil national de la Révolution algérienne s'ouvre à Tripoli fin mai. Pourquoi Tripoli? Raison toujours inconnue aujourd'hui. Par sécurité et par crainte de l'OAS, aucune photo, aucune image n'a été prise de cet événement. Avec les accords de cessez-le-feu, le Conseil doit aussi adopter un programme de gouvernement. Nous, on a été à Tripoli, convoqués à Tripoli pour ratifier les accords d'Évian. Alors, quand ça a passé devant le Conseil de la Révolution, tout le monde a voté pour, à l'exception de 3 personnes. Boumedienne, Nasser, colonel Nasser, ou Guy Slimane. Hein? Je ne sais pas exactement, alors ils ont voté contre. Quand on a dit pourquoi vous votez, parce que vous avez vendu l'Algérie à la France. Ah bon?
Je dois dire en passant que la critique des accords d'Évian a été faite par les négociateurs eux-mêmes. Ben Yahya et moi, nous étions dans cette commission et nous avons donné les faiblesses et les concessions qu'on était amenés de faire parce que ce qui nous intéressait, c'était d'installer un gouvernement sur le sol national. Sur le fond, tout le monde était d'accord. Comment organiser un État, quelle est l'orientation économique, quelle est l'orientation sociale, tout le monde était d'accord sur le programme. Il a été voté à l'unanimité. Il a été voté à l'unanimité. C'est important de dire à l'unanimité parce que ce qui va suivre après. Ali Haroun, membre de la direction de la Fédération de France du FLN, témoin privilégié de ce moment. Si vous vous reportez à la presse ou aux déclarations des uns et des autres, on va vous dire les uns sont les vrais révolutionnaires, les autres sont les contre-révolutionnaires. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la plateforme a été votée à l'unanimité. Donc c'est pas un conflit idéologique. Alors, on a adopté la plateforme. Et après l'adoption de la plateforme, de notes folkloriques, Ferhat Abbas crie, il dit ça, c'est du communisme mal digéré. Il a voté quand même. Et Mohamed Saïd, il a dit Heil Hitler. Lorsque le vote à l'unanimité a été proclamé, il a dit Heil Hitler. Donc, le vote a lieu à l'unanimité, et puis, à ce moment-là, il y a suspension de séance, et on dit, maintenant, nous allons entamer le deuxième point de l'ordre du jour, qui est la désignation de ce qu'on appelait l'idara en arabe, c'est-à-dire l'administration, c'est-à-dire le bureau, en fait le bureau politique. C'est au moment de la constitution du bureau politique qui est indifférent. C'est sur les hommes. Sur les hommes, voilà. L'ambiance étant surchauffée, des mots très regrettables ayant été prononcés par certains, et l'atmosphère chauffant de plus en plus, Omar Boudaoud dit « S'il vous plaît, silence, silence, je suspends la séance, on verra demain matin. » Et depuis, le CNRA ne s'est jamais retrouvé dans son intégralité. Donc, on n'a pas eu de vote, ce qui fait que nous sommes restés suspendus depuis. Il n'y a pas eu, sortant du CNRA de Tripoli, une direction qui était issue d'un vote où une majorité s'est prononcée régulièrement contre une minorité. Voilà ce qui s'est passé. La révolution algérienne, d'un coup, se trouve privée d'une représentation politique. Non. Disons, n'a plus de représentation acceptée par tous. Voilà. C'est là le malheur de l'Algérie actuelle. C'était le premier coup d'État, qui ne dit pas son nom. Et ils nous ont même collé la crise, en disant c'est une crise de wilayat. C'est faux. On s'entendait merveilleusement. La wilaya 1 s'entendait avec la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la zone autonome. Tout marchait très bien jusqu'à cette date-là de la réunion de Tripoli. C'est là où ils nous ont introduit, si vous voulez, le poison de la discorde. Discorde, mésentente, le programme de Tripoli est adopté à l'unanimité, mais les accords de